Bienvenue au Café de la Vérité. Un sujet délicat un peu. C'est pas un sujet pour plaire à l'homme, mais ce qui est très, très important au niveau de reconnaître un vrai chrétien avec un faux. Il y a un chant qui dit « La croix devant moi, le monde derrière moi ». C'est un peu ce que ce message-là va vous dire. Je ne le chanterai pas parce que vous allez toutes fermer vos vidéos, là. Mais vous pouvez aller voir sur YouTube, là. La croix devant moi, le monde derrière moi. C'est quand même très connu, là. Donc, on va commencer par Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et vous sera enlevé. Et là, je vous pose une question. À qui le royaume va être enlevé? Et donné à une maison qui en produira les fruits. Le royaume a été enlevé au peuple hébreu parce qu'ils ont rejeté Jésus. Et il a été donné à qui? Il a été donné à l'Église, à l'épouse. Là, je ne vous parle pas d'une religion ni d'une dénomination. Je vous parle de ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, qui sont vraiment devenus des disciples de Jésus, comme le dit Matthieu 28. On va aller dans Galates. Galates, le chapitre 5. On va commencer par les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, ok? Je disais tantôt qui a donné à des gens qui feraient le fruit. Quel fruit? C'est ça qu'on regarde là. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Si au bout de 2, 3, 4 semaines, vous n'avez pas vu de changement dans son caractère, là, posez-vous des questions. Tu sais, j'ai une personne, il y a à peu près un mois, qui a fait la prière de repentance avec moi. Mais elle n'était pas sincère. Elle l'a fait pour se débarrasser de moi. Parce qu'il n'y a aucun changement dans sa vie. Elle court encore les bars, elle court encore les karaokés. Il n'y a rien qui a changé dans sa vie. La parole de Dieu est claire. Tu donnes des fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, là, c'est pas les gens qui viennent au Seigneur parce que tu leur as parlé, là. Des fruits dans ta vie, c'est qu'il y a des choses dans ta vie qui ont changé. Si on va au verset maintenant 24 et 25, qui là va très bien avec le chant de tantôt d'ouverture. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. J'ai crucifié ma chair. J'avais un problème, je l'ai donné à Dieu.
et Dieu m'aide. J'ai un manque de patience. Dieu va m'aider. Si je suis sincère quand je fais ma prière de repentance, ces choses-là vont s'améliorer. J'aime aller au bar. Plus que ça va aller, plus que je vais détester d'aller au bar. Parce que je vais vouloir suivre Jésus. Je vais vouloir faire comme Jésus. C'est toujours regarder vers la croix. Prendre ta propre croix qui est tes choses que tu as améliorées et que tu vas les améliorer. Galates 5, 26. Nous ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns et les autres. Si tu étais sincère lorsque tu as fait ta prière de repentance, tu vas plutôt te réjouir que ton voisin a eu quelque chose que toi, tu aurais aimé avoir. Tu vas plutôt te réjouir qu'il y a quelque chose qui est même mieux que le tien. Tu ne voudras pas avoir mieux que lui. Tu ne voudras pas désirer sa femme non plus. C'est la sienne. Tu ne seras pas envieux. Tu vas marcher selon l'esprit. Ce que tu vas vouloir, par exemple, c'est d'avoir toujours plus de ce que Jésus veut te donner. Ce que Jésus veut te donner, on l'a vu tantôt. Les fruits, la patience, etc. C'est ça que tu vas vouloir désirer en premier. Tu vas vouloir désirer que ton épouse, ta famille soit plus heureux. Et non le bien matériel. Pas parce que tu es millionnaire que ton couple est mieux que celui qui a plus de misère. Tu vas vouloir plus aider ton épouse, aider tes enfants, d'en prendre soin. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est pas une vie où on promet des millions. C'est faux. Si vous êtes dans une assemblée où ce qu'on vous prêche l'abondance, sortez de là. Ce que Jésus a promis, oui, il nous a promis une certaine abondance, mais pas sur terre, lorsqu'on sera avec lui. Et ceci est bientôt. Tous les signes nous disent que très bientôt, l'Église va aller rejoindre, l'épouse va aller rejoindre son époux. Êtes-vous prêts? Il y a un seul chemin. Jean 14, 6. Jésus. Pas de religion, pas de Marie. Jésus. Et où qu'on apprend Jésus? Dans sa parole. Jésus a dit qu'il était la parole. Et la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Jésus qui a donné sa vie à la croix pour vous. Demandez pardon à Dieu. Reconnaissez qu'il y a eu tellement d'amour qu'il a donné son Fils, qui lui, dans l'obéissance du Père et tout, a versé son sang. Parce que ça prenait du sang pour nous laver de nos péchés. Il a été l'agneau parfait, immolé pour nous. Reconnaissez cela. Demandez au Père de venir, d'envoyer l'Esprit Saint en vous pour vous guider dans votre nouvelle démarche. Remerciez-le à tous les jours pour ce qu'il a fait pour vous. Ceci, faites-le rapidement. Partagez, mettez les pouces en l'air. Si vous n'êtes pas inscrit,
inscrivez, abonnez-vous. Que l'Éternel vous bénisse.